Bonjour tout le monde, c'est Valentin de MyShop Solaire et voici ma collègue Lou de MyShop. Salut! Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va vous présenter une nouvelle batterie nomade de la marque EcoFlow. Donc ces batteries vont se distinguer en plusieurs gammes. On va avoir la plus petite qui est la River, ensuite la River Max, la River Pro et la Delta. Elles vont se distinguer par rapport à la capacité de leur batterie, à la puissance de leur convertisseur, mais également par rapport à la puissance solaire qu'on peut mettre en place dessus. Donc aujourd'hui on va commencer par la River Max. On va faire un petit unboxing pour voir à quel point c'est hyper facile d'utilisation, c'est vraiment qualitatif et vous puissiez voir comment on l'utilise un petit peu et à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, on regarde ce qu'il y a dans le carton. Allez, c'est parti. Hop, du coup on se retrouve sur la table avec l'ensemble des équipements contenus dans la boîte de l'EcoFlow. Du coup on va retrouver les connectiques MC4 pour venir brancher les panneaux solaires. On va avoir l'adaptateur AC pour venir recharger l'EcoFlow sur une prise secteur. Et la prise allume-cigare pour recharger l'EcoFlow en roulant. On va avoir bien sûr les différents modes d'emploi, donc pour l'utilisation de l'EcoFlow, ainsi qu'un petit guide aussi qui vous permet d'utiliser l'application et d'avoir toutes les données sur votre téléphone. Et oui, ça on y reviendra un peu plus tard, c'est la petite nouveauté, c'est-à-dire que la batterie EcoFlow possède une application et vous pouvez la paramétrer via votre téléphone. Vous pouvez aussi voir que vous avez de nombreuses connectiques donc USB pour le branchement, pour le chargement de vos petits appareils, type tablette ou téléphone. Vous avez aussi une prise allume-cigare. Vous avez aussi une petite lampe qui se trouve ici. C'est vraiment multifonction. Ouais, c'est vraiment multifonction pour éclairer votre intérieur par exemple. Vous avez le petit écran LCD qui va vous afficher toutes les données. Donc on va l'allumer pour voir. Donc vous voyez, là il va vous mettre du coup le temps qu'il vous reste à recharger votre batterie. Au milieu vous allez avoir le pourcentage de charge et sur les côtés vous allez avoir donc d'une part la puissance que vous utilisez pour recharger la batterie via les panneaux, via le secteur ou encore lorsque vous roulez, ainsi que la puissance des appareils qui déchargent votre batterie. Bon voilà, on vous a présenté tout ce que contenait la boîte de la batterie EcoFlow, ainsi que la façade de la batterie. Moi j'ai envie de dire, et si on allait la tester? Bah ouais, on a tout ce qu'il faut, moi je suis pareil. Je me permets de faire une petite pause dans la vidéo. On va maintenant continuer les explications en voix off car le son au moment du tournage n'était vraiment pas top. Donc on s'est retrouvé dehors avec tout le matériel pour pouvoir le tester. En plus sous un soleil radieux. On a eu de la chance ce jour-là. On va tester la batterie avec différents panneaux solaires. 2 panneaux pliables de 120 watts et un panneau rigide de 150 watts. On a fait exprès de ne pas prendre des panneaux trop puissants parce que le fabricant préconise une certaine puissance. Donc un panneau de 200 watts maximum pour cette River Max. De plus, il y a des critères à respecter en termes de tension et d'intensité. Il ne faut pas prendre le risque de mettre des panneaux trop puissants pour ne pas endommager la batterie. Donc on commence avec le premier panneau pliable de 120 watts. Alors vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, il suffit d'ouvrir les 3 volets. Ce panneau possède des cellules bas contact et a été conçu pour des petits besoins. Dans notre cas, il est amplement suffisant pour recharger la batterie. Sur le côté, on retrouve des œillets qui seront parfaits pour attacher le panneau sur un véhicule ou même en autisme. Maintenant, on va venir brancher le panneau à la batterie. Alors pour ça, rien de plus simple, c'est plug and play. Il suffit de venir raccorder les MC4 en sortie panneau au câble fourni avec l'EcoFlow. Dans la vidéo, le câble est court, mais il est tout à fait possible de mettre une rallonge pour garer votre véhicule à l'ombre et mettre le panneau au soleil. Une fois les MC4 clipsés ensemble, il suffit de brancher le câble à l'EcoFlow et c'est fini. L'application vous indique ici que le panneau produit 95 watts. On continue le test avec le deuxième panneau pliable qui est un panneau monocristallin. Il est super pratique car à l'arrière vous retrouverez des trépieds qui vont vous permettre d'incliner votre panneau et on le sait, c'est toujours mieux pour la production. Et là, pareil, on refait le même branchement que sur le premier panneau en venant connecter les paires de MC4 ensemble pour ensuite venir brancher notre câble sur la batterie. De nouveau, l'application nous donne accès à la puissance solaire et ici 64 watts sort de ce panneau. Donc là on a vu toute la partie mobile, nomade, avec les panneaux pliables et valises qui sont vraiment très bien et de très bonne qualité. Mais on peut également venir brancher un panneau plus classique, donc un panneau rigide qui est également plus robuste.
On va pouvoir mettre ce type de panneau sur le toit d'un véhicule, sur un bateau ou encore sur une maison. Le fait qu'il soit plus robuste va permettre de le laisser en continu à l'extérieur. Si on laisse un panneau en continu à l'extérieur, forcément il va beaucoup mieux produire et donc on aura une meilleure autonomie solaire. Tandis que les panneaux mobiles sont plus faits pour sortir en cas de soleil et venir faire des appareils du coup sur la batterie. On a juste à venir brancher la paire de MC4 sur la batterie. Une fois que la paire de MC4 est connectée, le panneau commence déjà à produire et donc à recharger la batterie. C'est tout aussi simple et tout autant plug and play. Donc comme vous pouvez voir, le panneau a un très bon rendement parce qu'il produit jusqu'à 106 watts, donc pour une puissance crête de 150 watts. Ce qui est plutôt très bien pour un mois de septembre et avec une inclinaison qui n'était pas vraiment favorable. Donc maintenant on va présenter un petit peu l'application. Comme vous l'avez compris, on peut retrouver la puissance que le panneau envoie à la batterie pour la recharger. On peut également avoir la puissance de sortie, donc des appareils qui se mettent à consommer. Si jamais vous mettez un ordinateur de 30 watts, vous allez voir les 30 watts apparaître sur la batterie. On retrouve également du coup la température de la batterie, le pourcentage de charge restante et également la durée restante pour le rechargement complet de la batterie, et ça en fonction de la puissance que vous lui appliquez. Comme vous pouvez le voir en dessous, vous pouvez décider d'activer ou non la LED qui est en façade, qu'on a pu voir précédemment, mais également les sorties AC, donc en 230 volts, et sorties DC en 12 volts. Ce qui est plutôt pratique justement, parce que si par exemple un soir vous alimentez un appareil, vous n'avez pas envie de vous déplacer pour le débrancher, vous avez juste à vous connecter sur votre smartphone et du coup à désactiver la sortie. C'est plutôt simple, non ? Comme vous le voyez, il y a énormément de choses possibles avec l'application et ça facilite vraiment la vie parce que vous n'êtes pas obligé d'aller sur la façade de EcoFlow pour aller dans les paramètres. Remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions sur EcoFlow, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. On espère que cette vidéo a été très instructive et qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Et d'ici là, continuez de briller. Et on peut voir Lou qui s'est acclimaté à l'EcoFlow et qui travaille dehors sous un soleil de plomb.